Qu'est-ce qu'un alpha? Comment se comporte-t-il? Quelles sont ses qualités? Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons explorer le sujet de la gestion des émotions. C'est ce qui sépare un bêta d'un alpha. Bienvenue sur Alpha 4 Performance, la chaîne dédiée aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux hommes ambitieux qui souhaitent développer leur charisme pour devenir respectés et admirés autant dans leur vie professionnelle que personnelle. Mon nom est Willy Raymond et je suis auteur de L'homme ultime, devenez un homme alpha et construisez votre empire. Alors, que signifie la gestion des émotions? C'est votre capacité à supporter la pression, à ne pas vous effondrer, à résister aux larmes lorsque les circonstances les plus dramatiques vous affligent. La société actuelle est passée des années 60 où l'homme ne devait pas s'exprimer, ne devait pas montrer ses émotions, ses faiblesses, à une société maintenant où on encourage la prise de parole, la gestion des émotions. Et de mon point de vue en tant que coach en leadership alpha, c'est une très mauvaise chose. Ou plutôt, il s'agit d'un problème de hiérarchisation de ses capacités. Cela signifie que si on peut exprimer ses émotions, et en particulier pour les femmes, c'est la volonté d'avoir un homme qui est capable de dire quand ça va mal, qui est capable de pleurer, on devrait à ce moment-là aussi accepter que l'homme puisse exprimer sa frustration, sa colère, qu'il puisse tout détruire sur son passage parce qu'il a décidé d'exprimer ses émotions. Et je trouve ça absolument dangereux. Un homme doit pouvoir ressentir ses émotions au niveau interne et choisir de l'exprimer quand c'est nécessaire. Il doit d'abord, en premier lieu, être capable de se maîtriser et en deuxième lieu, pouvoir les exprimer si c'est nécessaire. Et la plupart du temps, les hommes ont des difficultés à être émotionnellement stables. Si vous pensez à chaque décision qui vous a coûté financièrement ou émotionnellement, réfléchissez-y. Vous allez y trouver une décision prise sous le coup de l'émotionnel. Vous aimez telle femme et vous lui achetez un truc et vous êtes déçu après. Ou alors, vous voulez absolument le dernier gadget à la mode, un smartphone, une voiture, et quelques semaines après, vous vous rendez compte que finalement, ça n'a pas changé votre vie. Et si vous aviez respecté une règle avant de faire ces investissements, vous auriez remarqué que en retardant le moment de l'achat, vous auriez pu faire des économies substantielles parce que au final, c'est pas ça qui fait la valeur substantielle d'un homme. C'est qui il est, quelles sont ses valeurs, ses qualités, comment il s'est construit. Agissez plutôt sur ces paramètres-là plutôt que sur des paramètres extérieurs comme la reconnaissance sociale ou la reconnaissance matérielle. Donc, mon conseil précis du jour, c'est avant d'acheter quelque chose qui vous plaît, attendez 3 semaines. Attendez de voir comment vous réagissez face à la frustration, face à l'attente. Est-ce que dans 3 semaines, vous aurez toujours absolument envie du dernier gadget à la mode? Ou est-ce que vous vous dites finalement, je peux très bien me contenter de ce que j'ai et j'attendrai un petit peu plus tard pour acheter quelque chose d'un peu mieux aussi. C'était une des techniques que mes parents m'ont donné quand j'étais jeune. Parce qu'évidemment, la différence entre un enfant, un adolescent et un adulte, c'est sa maturité émotionnelle. L'enfant, par nature, il est beaucoup plus impulsif. Il va chercher à se faire plaisir et tout dans son émotionnalité, il veut les satisfaire à tous les niveaux.
L'homme alpha, au contraire, il est capable de gérer ses émotions, il est capable d'attendre, il est capable d'être frustré et de ne pas le montrer ou ne pas le faire ressentir ou subir à ses proches, et en particulier si vous êtes en couple. Cette capacité sera très appréciable par votre compagne qui verra en vous une personne fiable, une personne compétente, une personne stable sur laquelle elle va pouvoir construire avec vous une vie relationnelle épanouissante. Donc, ils ont fait cette étude sur des enfants, ce qu'on appelle l'étude marshmallow, où ils ont distribué des marshmallows et les enfants devaient attendre le plus longtemps possible pendant que des examinateurs étaient cachés. Et il y avait une corrélation extrême entre cette gestion des émotions et la réussite plus tard dans leur vie de ces personnes. Les enfants qui avaient pu attendre le plus longtemps possible avant de se faire plaisir étaient aussi celles qui avaient tendance à réussir mieux dans leur vie plus tard. Pourquoi ? Malgré le fait qu'elles chantaient, qu'elles essayaient de se convaincre de non, j'attrape pas, ou je chante, ou je prends mais je pose. La tentation, elle est là, elle est dans ce moment où on peut, mais on choisit de ne pas le faire. La force d'un alpha, c'est cela. C'est cette capacité à dire j'ai envie, mais non, je renonce. Je privilégie le rationnel dans ces circonstances-là plutôt que l'émotionnel. Et encore une fois, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas montrer ses émotions, mais plutôt de choisir quand les montrer. Évidemment, à un enterrement, on a le droit de s'exprimer, de montrer que l'on est triste, mais d'être le premier à le faire, d'être celui qui le fait plus longtemps, va vous faire paraître pour un être faible. Celui qui est capable de retenir ses larmes dans les pires circonstances va aussi être perçu comme un leader fort, un leader stable. Maintenant, imaginez. Beaucoup de femmes disent « Oui, mais on aimerait des hommes qui puissent s'exprimer, des hommes qui pleurent. » Mais au final, si vous vous exprimez tout le temps, si vous êtes très régulièrement triste, si vous êtes très régulièrement irrité, vous allez donner l'impression que vous ne savez pas gérer votre vie. Et pour une femme, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'elle va voir en vous quelqu'un qui n'est pas capable, pas compétent, et surtout qui ne va pas lui apporter la sécurité dont elle a besoin. Vous êtes l'homme. Vous avez le devoir d'être fort, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. D'être là pour la protéger, d'être le roc sur lequel elle construit sa relation avec vous. Parce que si vous épondrez comme une chiffre molle, à ce moment-là, elle ne va pas pouvoir anticiper, elle ne va pas pouvoir se projeter dans le futur, dans une relation avec vous, malheureusement. Et c'est votre job de le faire. Donc, un exercice que vous pouvez faire, la prochaine fois que vous avez vraiment envie de quelque chose, attendez un petit peu. Et potentiellement le plus dur pour un homme, c'est la sexualité. Si vous êtes solo, il y a la masturbation évidemment, mais de pouvoir retarder ce moment-là, de se dire j'ai très envie mais non, je fais autre chose, je le repousse, va aussi avoir des effets sur votre vie sexuelle future, parce que vous serez capable, le jour où votre femme ne répondra pas à votre besoin, à votre attente immédiate, « Oh mais je suis comme un gamin, je veux qu'on me fasse, je veux qu'on fasse, je veux avoir du plaisir sexuel. » Non, la maturité c'est dire « Ok, j'ai envie, elle n'est pas d'accord, c'est pas le moment, je repousse, j'attends. » Et en même temps, vous lui démontrerez aussi, au lieu d'un capricieux, que vous êtes quelqu'un de raisonné, que vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes quelqu'un qui résiste à cette envie. Je ne dis pas que la femme doit
renoncer systématiquement à faire l'amour à son homme, non. Je parle bien évidemment d'une relation équilibrée avec un nombre qui vous convient de relations par semaine. Et d'ailleurs, en commentaire, indiquez-moi combien vous semble être la norme. J'ai expérimenté certaines choses à un moment, maintenant j'ai un autre type de régularité et l'un et l'autre vont et il ne faut pas oublier que l'homme a aussi une courbe, c'est-à-dire que le désir, l'envie et la manifestation du désir via l'érection est extrêmement haute au début de vie, c'est-à-dire adolescence, jeune adulte et qu'au cours du temps, si vous êtes à ce pic-là, ne vous attendez pas à ce que vous soyez aussi fort, aussi puissant, aussi endurant à 60, 70 ans. Ça sera bien différent, toujours possible, mais peut-être que ce ne sera pas un automatisme, puis qu'il faudra travailler sur le désir, sur l'envie et sur la façon d'amener la sexualité. C'est la raison aussi pour laquelle, si elle est extrêmement mécanique et pas dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans le partage, mais plutôt sur un besoin d'assouvissement, il y a un fort risque que vous soyez déçu ou que ce soit moins bon dans le futur. Voilà, donc aujourd'hui nous avons parlé de la gestion des émotions. Partagez aussi en commentaire si vous avez eu une fois un moment où vous avez particulièrement bien résisté à quelque chose qui vous arrivait, ou au contraire, si vous avez cédé à vos pulsions et quels ont été les résultats par rapport à cela. De mon côté, je sais que j'ai eu de la peine à gérer mes envies sexuelles, mais que c'est quelque chose qui s'apprend. Si vous souffrez par rapport à cela, soyez accompagné, essayez de trouver quelqu'un pour discuter et faites quelques exercices pour essayer de dissiper ces envies. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à envoyer à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette vidéo ou à vos abonnés. Et nous allons découvrir le prochain sujet qui est en lien avec le charisme lors de la prochaine vidéo.